penser, vivre, agir comme un porc. Du 27 février 2018. Le théorème scientifiquement établi de l'arroseur arrosé. La recrudescence d'intervenants sur les pages La Fay, venus pour rabaisser, dénigrer, diffamer, salir, insulter, médire, soumettre avec un vocabulaire restreint, un néocortex resté au stade fœtal et de fort méchante manière, m'a poussé à rédiger ce petit texte. Ces envahisseurs compulsifs dans leur haine, vindicatifs, venant et revenant pour perdre leur temps sur une page qu'ils méprisent, préfèrent passer leur temps à cela plutôt qu'à construire leur vie, ce qui est déjà en soi consternant. Mais le plus délicieux est le soutien qu'ils trouvent quand, écrasés par notre réaction, ils se retrouvent à terre, en pleine déconfiture. Les agresseurs se posent en victimes, pleurnichant au sol, nous accusant de tout ce qu'ils sont venus nous faire. Le bourreau, dès lors qu'il a une grosse bosse, appelle sa maman en se décrivant comme une victime. Et les soutiens de ces combattants médiocres postent commentaire sur commentaire pour confirmer ce statut de victime. Imaginez un boxeur vaincu, pleurnichant sur le ring après s'être remis un peu de son chaos, en accusant le boxeur adverse d'être trop méchant. Et imaginez ses supporters pleurnichant avec lui, trouvant vraiment ignoble que l'autre boxeur n'ait pas laissé leur chouchou vaincre. Penser, vivre, agir, comme des porcs. Pour certains bas du front, c'est tout à fait normal qu'une personne vienne sur une page pour rabaisser, humilier, écraser, montrer un immense sentiment de supériorité. Mais c'est absolument anormal que les administrateurs de la page se défendent et donnent une bonne leçon à l'agresseur. Quelqu'un dit quelque chose qui ne me plaît pas ? Quelqu'un ne me plaît pas ? Alors, tout est permis. Dénigrer, diffamer, mentir, rabaisser, humilier. Mais si ma victime ose se défendre, alors on la juge, on essaye encore plus de la détruire. C'est vrai, c'est inadmissible que le bouc émissaire qu'on s'est choisi ose s'affirmer et se défendre. L'honnêteté importe peu. La droiture importe peu, la vérité importe peu, la justice importe peu. Les belles valeurs du sport, on les trucide comme on veut trucider tout ce qui nous dérange. Pitoyables apôtres de la violence, qui sont incapables de tolérer une autre façon de penser, d'être dans leur environnement. Pathétiques crétins, affolés quand la victime se rebiffe et les met à la place qu'ils voulaient lui attribuer, au sol, dans la fange, à la juste place des porcs. Les imbéciles n'ont que leur petit point. Au-dessus d'eux, il y a la pensée, le débat argumenté. Je comprends que cela puisse faire mal. Quand on est un enfant fragile, un enfant apeuré qui s'est construit une armure à base de poids lourds et de stéroïdes pour enfin avoir le pouvoir sur les autres et qu'on se fait remettre à sa place de fragile par des gens bien plus intelligents. Tout est alors remis en question. Pourquoi avoir fait tant d'efforts, avoir pris tant de risques, pour finalement échouer lorsqu'il s'agit de prendre un peu de dominance sur des gens qu'on hait et méprise, et qu'on craint aussi beaucoup. Et encore une fois, devant un tel échec, l'enfant apeuré se manifeste. Au lieu d'admettre virilement sa défaite et d'évoluer en adulte, le gros musclé dopé, ou celui qui se fantasme comme tel, se pose en victime. Et sa victimisation est soutenue par des non-adultes, tout aussi fragiles et peu aboutis que lui. Le meilleur chemin pour devenir un homme n'est pas dans le lever de charge, mais dans le développement de sa zone orbitofrontale. Et le muscle doit servir le développement total, lui être subordonné, être périphérique, non central. Celui qui n'a pas compris cela finira toujours dans la fange, à force de vivre et penser comme un porc, dans la fange où il voudrait tant mettre ses semblables. L'aspirant dictateur, qui croit que la force peut tout résoudre et lui donner pouvoir et sécurité, se heurte au pouvoir de la pensée. Pleure, pleure, aspirant dictateur, mais l'évolution ne fera pas machine arrière, laissant les borborigmes au bas du front et la pensée à ceux qui peuvent.